J'ai appris à vivre seule et j'ai appris à apprécier parce que j'ai rien à demander à personne. C'était pour moi impossible de vivre, une retraite à 2, sachant qu'elle travaillait, que moi j'étais dans une espèce d'attente quotidienne. Ce que j'adore, par exemple, c'est voyager toute seule. Bonjour, moi c'est Manon, rédactrice en chef d'Alphonse. Alphonse, c'est quoi? C'est un média, mais c'est aussi deux parcours dans lesquels on vous accompagne dès 55 ans et jusqu'au moment où vous décidez de prendre votre retraite. On interroge des retraités des quatre coins de l'Hexagone et aujourd'hui on va parler du sujet suivant, vivre seul à la retraite. Bonjour, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je me prénomme Philippe, j'ai 64 ans, je suis en retraite depuis 2 ans et depuis ma mise à la retraite, j'ai choisi de m'installer en bord de mer et à Saint-Brieuc, donc qui est 100 kilomètres, au-dessus de Rennes, dans les Côtes-d'Armor. Ben, par amour pour le bord de mer, pas forcément pour la ville que je ne connaissais pas, mais surtout pour cette côte que j'aime beaucoup. Dominique, j'ai 63 ans à la fin de l'année. Je suis encore en activité avec un agenda bien rempli. Je m'ennuie pas du tout, mais je suis quand même prête, à partir à la retraite. Eh bien, j'ai bientôt 63 ans. Je suis à la retraite depuis le 1er janvier de cette année, mais je continue mon activité en tant qu'auto-entrepreneur. Depuis combien de temps êtes-vous seul et est-ce que c'est un choix? J'étais en couple quand j'étais, à Rennes, en activité, quand l'heure de la retraite a sonné pour moi, mais ma compagne à l'époque, elle, était installée à Rennes et travaillait et moi j'imaginais pas. J'ai essayé, mais c'était pour moi impossible de vivre, une retraite à 2, sachant qu'elle travaillait, que moi j'étais dans une espèce d'attente quotidienne, sans m'investir dans quelque chose de particulier, parce qu'il y avait rien qui m'intéressait. J'étais encore sous le coup de la fin de l'activité et c'était un deuil à faire qui a été pénible pour moi, hein. J'étais en je pense, j'ai fait une dépression pendant 1 an avant d'accepter l'idée d'être en retraite et du coup, pas d'initiative, donc j'ai décidé de changer d'air et j'ai quitté cette relation, de couple pour, m'installer, en bord de mer. Seule, je ne sais pas si je peux vraiment dire que je suis seule, dans la mesure où, j pour moi, je ne le suis pas complètement parce que, je vis seule une partie de l'année. À des moments de l'année, mais avec des absences, un peu longues parce que je partage ma vie avec quelqu'un qui, vit, à moitié en France, moitié en Afrique et donc du coup, on a des moments, des grands moments où on n'est pas ensemble, mais ça nous convient bien. Ça nous convient bien. On est très contents de se retrouver. Officiellement seule, ça fait 15 ans que je suis veuve. On n'a pas le choix que de s'habituer, hein. Il faut réagir il y a 15 ans, j'étais encore assez jeune, hein, donc j'avais un enfant adolescent. Donc, soit on se laisse couler, soit on réagit. Donc, voilà, j'ai réagi et puis j'ai bougé, j'ai déménagé, j'ai emmené mon fils avec moi sous le bras parce qu'il était bien cassé. Et suite à cela, est-ce que vous avez appris à vivre seul et peut-être même à l'apprécier? Le choix du lieu, bon, il m'appartient, mais heu, ce qui pour moi était, difficile à vivre dans cette relation à 2, moi en retraite, elle en activité, c'est qu'on partageait plus grand chose, voire rien, parce qu'il y avait une désynchronisation, voilà. Quand je pense à mes activités ou que je pense à l'avenir, je le conçois, mes pensées sont sur l'avenir sont seules. C'est mes choix. C'est moi qui décide. Heu, je ne suis pas vraiment en concertation avec mon conjoint, à mi-temps. J'ai appris à vivre seule puisque, avec mon mari, on faisait tout ensemble, donc on partageait tout. On avait plein de projets puisqu'il devait être en retraite. Non, j'ai appris et j'ai appris à apprécier parce que j'ai rien à demander à personne. Il y a une chose en particulier que vous adorez faire seul? Ce que j'adore, par exemple, c'est voyager toute seule. Je dis ça, mais on est rarement seul quand on voyage parce qu'on vite, on va faire des rencontres et on va, avoir des échanges. Mais, de partir seul, voilà, ça c'est quelque chose que je trouve bien plus enrichissant, que de partir, avec quelqu'un
parce que à chaque fois on attend l'autre, on va pas pouvoir faire les choses de façon très spontanée. Est-ce que vous arrivez à entreprendre, à faire des projets seuls ou est-ce que vous aimeriez peut-être les partager avec quelqu'un ou plusieurs personnes même? Mes projets sont pensés en solo, hein, mais c'est pas des projets où je vais être seule, hein. C'est des projets, par exemple pour ma retraite, ce que je compte, une des premières choses que je compte faire, c'est faire un tour de France pour aller voir tous mes amis, qui se sont, expatriés en province, et qui vont très gentiment m'accueillir, et qui m'attendent, donc ça, c'est bien. J'aimerais bien participer, et m'investir dans une association, donc il faut que je vois comment je pourrais le faire. Une association d'écoute, parce que je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Et puis après mon grand projet, c'est d'essayer de passer, 2 à 3 mois, dans l'année en Afrique. Du coup, d'avoir des absences un peu moins longues. Mais, de passer l'hiver au chaud, par exemple. C'est là que je me dis, ben, peut-être qu'une rencontre à nouveau de quelqu'un qui rentrerait dans ma vie et dans la vie de qui je rentrerais, ça permettrait de vivre ces moments-là, et c'est plutôt sympa de partager un beau paysage ou une belle balade à 2, même si j'aime bien le faire tout seul. Mais il y a quelque chose de voilà, il y a quelque chose de plus harmonieux, voilà, que j'aimerais bien vivre, oui. Il y a un site enfin, qui est sur toute la France où on peut voir des sorties, même si on ne connaît pas les gens, c'est OVS, on veut sortir.com. Et là, chaque ville, selon la grandeur des villes, bien sûr, il y a des organisateurs qui font des sorties. Ça peut être une sortie vélo, roller, sortie carte pour jouer aux cartes, apprendre l'anglais, enfin, tout ce qu'on veut, quoi. Donc, l'embarras du choix, si tu es tout seul, à la limite, tu peux toujours trouver, des fois, il y en a, ils disent, je vais faire un petit resto ce soir, donc pour 6 personnes. Donc, peux te retrouver avec des gens au resto que tu connais pas. Bon, ça, je ne le fais pas vraiment, mais voilà, il y a tout ça. Et est-ce que le fait de passer à la retraite euh, en vivant seul, ça représente pour vous une peur ou une angoisse? Alors ça m'a inquiétée, avant de faire le parcours Alphonse. J'étais quand même un peu, genre: «Ouh là là, ça va être très, très compliqué». Alors j'ai toujours un peu d'appréhension de me dire qu'effectivement, heu, l'emploi du temps quotidien, il va être très, très impacté. Mais en même temps, j'ai bien vu qu'il fallait quand même que je m'arrête et passer à une autre étape de ma vie. Et enfin, euh, si c'était à refaire, quels conseils vous vous donneriez ou peut-être plutôt quels conseils vous donneriez à quelqu'un qui vit seul et pour qui cela peut être difficile? Je pense que déjà, il faut qu'elle dépasse ses phobies, hein. Parce que moi, quand je me suis retrouvée seule du jour au lendemain, je ne conduisais pas, hein. J'avais peur de conduire. Je faisais quoi, 10 km autour de chez moi, c'était tout, hein. Donc, il y a un moment, il faut savoir dire, bon, j'y vais, je fonce et je ne me laisse pas couler. Sinon, Ce que je disais, c'est que tant qu'on a l'autonomie, physique, mentale, les jours où on n'a pas le moral, c'est de se forcer à faire un peu des choses. Parce que souvent, en faisant les choses, la solitude disparaît et les contacts se renouent et les choses, donc mon conseil, voilà, si je devais refaire quelque chose, c'est plutôt ça. Mais, bon, là, aujourd'hui, moi, je suis pas dans cette optique-là, mais si voilà, c'est quelque chose qui pourrait, à mon avis, aider. Le conseil, c'est faire les choses qu'on a envie de faire. Ça veut dire, c'est sur s'interroger sur le sens qu'on veut donner à sa vie une fois on a du temps à soi et qu'on est en retraite. Je me suis posé cette question aussi il y a peu de temps, au moment de Noël. Est-ce que je fais le choix de déménager où je suis pour me rapprocher de mes petits-enfants? Ou est-ce que je fais le choix de dire je pense à moi et je m'investis, je m'engage dans des choses qui me plaisent? Des fois, c'est compliqué de faire des choix parce qu'on n'est pas forcément aidé par l'entourage pour ça. Donc, le conseil, c'est de bien se poser la question. Et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir envie.